D'abord un petit point noir insignifiant, puis un parachute ouvert. La descente est périlleuse, car il doit déposer dans le désert de l'Utah aux États-Unis sa précieuse cargaison, une capsule dans laquelle se trouve le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté. L'opération est réussie, les scientifiques de la NASA peuvent exulter. On a beaucoup attendu le retour de ce précieux échantillon. Ça va être un moment plein d'émotions, plein de joie. L'histoire a commencé il y a 7 ans avec le décollage de la sonde Osiris-Rex. Après un très long voyage, elle devait approcher l'astéroïde Bennu, une roche de 500 mètres de diamètre, mais un grain de poussière à l'échelle du système solaire. La mission est récupérer 250 grammes de matière en prélevant des petits cailloux. Une fois la collecte terminée, la sonde a fait demi-tour comme prévu. On est vraiment fiers, pas seulement parce que nous avons mené cette mission dans les temps, en respectant les budgets. Nous avons déjà fourni quantité de données scientifiques. Et nous allons en avoir bien d'autres avec les échantillons rapportés. Nous sommes très impatients. Pour moi, l'aventure ne fait que commencer. Une fois la livraison terminée, il a fallu aller vite. L'état de la capsule a été vérifié sur place avant son transfert en hélicoptère. Suspendue dans un filet, elle a ensuite rejoint une base militaire 1 heure seulement après son atterrissage. Des délais à respecter scrupuleusement, sinon c'était l'échec assuré. Ce que nous devons éviter à tout prix, c'est la contamination possible de l'atmosphère et du sol. La capsule ne peut donc pas rester longtemps dans le désert. Il a fallu la transporter très vite vers une installation dans laquelle l'air ne peut pas rentrer. Dans notre salle blanche, comme on l'appelle, les risques sont très limités. Avec d'infinies précautions, la capsule a ainsi été conduite dans un endroit hermétique. L'étude de son contenu doit durer plusieurs jours. Tous les fragments d'échantillons seront analysés ici et dans un centre spatial. Les astéroïdes contiennent des matériaux datés de plus de 4 milliards d'années qui doivent apporter des réponses concrètes. Ça peut nous faire avancer à comprendre un peu de quoi la matière du système solaire est faite, comment même notre planète à terme est faite, comment notre univers est construit. Et ça veut dire comment notre système solaire s'est créé. La NASA dévoilera les premiers résultats le 11 octobre prochain. Les scientifiques savent déjà que les astéroïdes sont riches en carbone. Ils contiennent des molécules d'eau enfermées dans des minéraux. On devrait donc en savoir davantage sur leur composition.